Bien, bonjour mes amis, les zinzins, les tintins qui veulent séduire. Cette vidéo, c'est la suite des vidéos concernant les hommes quadragénaires qui se retrouvent sur le marché du célibat après de longues relations et qui ont envie de s'améliorer physiquement, mentalement pour séduire. Si vous êtes en plein divorce, je vous conseille de regarder cette vidéo pour vous améliorer physiquement et vous donner du temps avant de rentrer réellement sur le marché du célibat et la séduction. Cette vidéo sera l'une des plus importantes, malgré qu'on va monter, bien sûr, crescendo vers d'autres vidéos. On va attaquer par la phase 1. La phase 1, évidemment, c'est le physique. On va pas se mentir, on va arrêter d'être hypocrite. La première rencontre, la première impression, elle est physique. Bien sûr, il y aura la phase 2, posture, mindset, personnalité, etc., qui feront que la relation se fera et continuera. C'est la phase 2, évidemment. Mais la première phase, je le répète, c'est l'attirance physique. La première impression, elle est physique. Et là, je vais vous donner tous les critères que vous pouvez améliorer, que vous devez améliorer pour rentrer dans la séduction et être au maximum de votre capacité, entre guillemets, physique, bien que j'aime pas ce mot-là. Mais c'est une chaîne où on va pas être hypocrite. Donc, déjà, premier conseil, si vous êtes dans un divorce, prenez le temps. Prenez le temps de vous améliorer physiquement, mentalement, en suivant ces vidéos. Donnez-vous le temps. Vraiment, il faut en moyenne 1 an. Deuxième gros conseil. Et là, il faut vraiment que tu te réveilles. Réveille-toi vraiment sur ce que je vais te dire. N'écoute pas les conseils bienveillants de ton entourage. Les conseils bienveillants sont les plus mauvais conseils. N'écoute pas les conseils bienveillants des gens qui vont te dire tu vas te rencontrer quelqu'un qui va t'apprécier pour le physique que tu as. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apprécier comme tu es. Tu travailles, t'es quelqu'un de gentil, c'est bien, tu vas rencontrer quelqu'un. Les femmes passées 40 ans ne regardent plus le physique parce qu'elles cherchent quelqu'un qui est gentil, travailleur et qui surtout n'a aucune addiction. Alors le côté addictif, on le verra plus tard dans les vidéos, évidemment, que les femmes ne veulent pas d'hommes qui ont des addictions. Ça peut être tout type d'addiction, il y en a plein. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo est faite sur comment améliorer et quels critères vous devez améliorer physiquement. Alors vous allez me dire, mais Julo, t'es gentil, c'est toi qui inventes ces critères, comment tu t'es organisé? Non, je vous l'ai déjà expliqué sur des vidéos précédentes. Ce sont mon retour d'expérience et ce sont surtout beaucoup de discussions avec des femmes sur lesquelles j'ai eu des relations ou simplement des discussions sur des sites de rencontres ou dans la vraie vie où il n'y a pas forcément eu la discussion, mais vous doutez bien que j'étais avide d'informations, je posais des questions, je notais, et finalement, en faisant un petit check-up et puis un brainstorming de tout ça, les critères, c'est toujours les mêmes. Donc, il y a une liste, il y a des points rédhibitoires, et je ferai également des vidéos à venir sur ce même thème, les critères physiques que vous devez améliorer, vous, les hommes, et je le ferai avec des femmes. Je le ferai avec des femmes qui seront des quadragénaires célibataires et qui viendront en parler ouvertement pour asseoir, si vous voulez, un petit peu ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dérouler. Il y a un petit sommaire, évidemment, parce que ils sont en train d'oublier. On fait une feuille, on est clean, on est organisé. Voilà, donc vous l'avez bien compris, prenez note, ce sont des critères pour lesquels 75% peuvent être améliorés en 24 heures. Voilà. Après, les 25% qui restent seront un petit peu plus compliqués et seront surtout fonction de votre volonté et de votre motivation. Mais c'est ça qui va être important. Je vous l'ai déjà dit, vous devez être très fort psychologiquement et vous devez vous foutre un coup de pied au cul. Donc, les bons conseils, mauvais conseils, bienveillants, pas bienveillants, vous oubliez, vous foutez un coup de pied au cul et on démarre. Alors, je les ai un petit peu classés, si vous voulez. Le premier qui est celui pour lequel l'ensemble des coachs vont aller dans ce sens, c'est tu dois soigner ton corps. Là, tu dois aller à la salle. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Rapidement, pourquoi la salle? La salle, c'est efficace. Ça va vite. Tu vas à la salle, tu rentres dans une salle, peu importe la météo, tu y vas. Il pleut, il neige, c'est pas grave, tu es dans une salle. Tu vas rentrer dans un processus de motivation. Tu vas être avec des gens qui sont comme toi, qui sont motivés. Dès que tu vas commencer à avoir 2-3 relations sociales, c'est bon. La salle, tu vas vouloir y aller. Donc,
Le premier pas est le plus difficile, mais tu dois aller à la salle si tu veux t'améliorer physiquement. Si tu es sportif, tu fais d'autres sports, il n'y a pas de sujet finalement. Mais si tu es dans le cas où tu as besoin de perdre quelques kilos, ou en prendre, ou enlever cette vilaine brioche qui entoure ton ventre, tu peux le faire avec du tennis, tu peux le faire avec du running. Mais ce qui va être le plus efficace sur l'ensemble de ton corps, c'est la salle de muscu, la salle de fitness. Et en plus de ça va te permettre de te redresser parce que tu vas travailler l'ensemble des muscles. L'ensemble des muscles, tu vas faire du full body, donc tu vas améliorer ton dos. Ça va te redresser tes épaules, élargir tes épaules. Ça va te faire perdre ton surpoids. Donc, je suis pas, alors, ne déformez pas mes propos. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut être absolument adepte à la musculation et qu'il faut commencer par ressembler à Thibaut Inchep pour pouvoir aller sur le marché des solutions. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le sens du propos, c'est d'être bien physiquement pour soi. Il faut que tu sois bien physiquement, que tu te plaises pour plaire aux autres. Et la salle, c'est un bon moyen de rapidement se reconstruire un physique classique, voilà, un peu masculin, sans forcément être très musclé. C'est pas le sujet. Une fois de plus, c'est pas le sujet. C'est que tu sois fité par rapport à ce qui te plaît. Et ce qui va plaire aux femmes, c'est d'être fité. Voilà. Pourquoi? Parce que très clairement, dans la tranche des quadragénaires, quinquagénaires, regarde autour de toi. Hein. C'est pas la génération des 25 ans. Ils ont pas de, voilà, ils ont pas de problème, quasiment pas de problème de surpoids. Et puis ils peuvent le perdre très vite. Quand tu es quadragénaire, quinquagénaire, si tu t'es laissé aller, t'as du ventre, c'est compliqué. Voilà. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas. Et forcément, si tu es à côté, fité, tu vas plaire à beaucoup de femmes. Voilà, parce que tu vas être différent, tu vas faire la différence en fait. Voilà. On est d'accord, je le répète, cette vidéo, elle est purement sur les critères physiques. C'est la première impression. Après, il y a la phase B. La phase B, la phase 2, on va l'appeler comme tu veux. Ça sera dans une autre vidéo. C'est pour arriver à aboutir, conclure et que la relation dure. C'est tout ce qui est mindset, posture, personnalité, etc., etc., les qualités, les défauts, tout ça. Ok. Bien évidemment qu'il faut la phase 2, hein, sinon ça va vite s'arrêter. Mais la phase 1, première impression, le physique. Donc, va à la salle, fais du sport, peu importe, restaffe-toi un petit peu tout ça, mets-toi un petit peu fité. Ça, c'est le premier gros conseil, puisque finalement, c'est quand même, sans qu'elle soit hypocrite, dans les réponses, c'est, voilà, un homme fité, c'est bien. Deuxième critère. Là, je sais que malheureusement, tu ne pourras pas le modifier, c'est la taille. Non, la taille, ça, tu peux rien y faire. Alors, pourquoi j'en parle? Je suis pas en train d'en parler pour dire oui, il faut modifier la taille. Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement parce que tu vas t'apercevoir rapidement que les femmes qui sont plutôt grandes, c'est-à-dire au-delà d'1,70 m, vont chercher des hommes plus grands qu'elles. Parce qu'elles vont pouvoir mettre des talons de 7, 8 cm, donc 1,70 m, ça fait 1,78 m, et toutes, quasiment toutes, vont l'écrire, hein, l'écrire quand on parlera des sites de rencontres, ou le demander, ou regarder des hommes qui font minimum 1,80 m. Voilà. Donc c'est simplement pour que tu sois clair sur cet aspect taille qui est important pour elle. Et malgré tout, tu ne pourras rien y faire. Mais voilà, 1,75 m, une femme d'1,75 m, il faut que tu sois quand même un peu plus grand pour qu'il y ait vraiment qu'elle ait une attirance. Mais malheureusement, on peut rien faire, on passe à autre chose. Troisième critère qui moi m'a beaucoup étonné, alors j'ai creusé le sujet parce que ça me surprenait que ça soit un critère aussi important pour une femme, c'est la voix. Et oui, la voix. Elles veulent une voix plutôt masculine, plutôt grave parce que c'est très attirant. En fait, une femme me dit, non, toutes les femmes qui j'ai demandé me disent, une voix grave masculine, c'est très attirant. C'est très attirant. À l'inverse, ce qui est complètement rédhibitoire, c'est que c'est plutôt la voix frêle, la petite voix frêle, aiguë, efféminée, surtout si c'est en complet décalage avec ton physique. Si tu as un bon gros physique, bien masculin, et que tu as une voix vraiment aiguë, efféminée, frêle, c'est un point extrêmement rédhibitoire. Mais quand je dis rédhibitoire, c'est qu'à dire qu'il y a pas d'attirance. Donc, la voix, évidemment, je ne sais pas comment ça peut s'améliorer. Peut-être que ça peut se casser la voix, peut-être que tu peux forcer sur ta voix.
C'est un de leurs critères. Hein. Ne me demande pas comment on va modifier ta voix. Je t'informe juste que c'est extrêmement important dans les critères féminins. Quatrième, l'hygiène de vie. Bon, ça paraît logique, mais l'hygiène de vie, c'est extrêmement important. Donc déjà, tabac, alcool, tu oublies ou tu calmes. Hein. Tu te détends. Évidemment que si tu cherches une non-fumeuse, clairement, elle va te demander d'être non-fumeur. Ça, j'espère que tu en as quand même conscience. Donc, le tabac, tu arrêtes. Vraiment, en plus, la laine, c'est dégueulasse. Les dents, c'est tout jaune, tu arrêtes. L'alcool, tu réduis au maximum. Voire, pourquoi pas, tu arrêtes l'alcool. Ça se fait, j'ai plein d'amis qui sont sportifs et qui finalement ont commencé par ne quasiment plus boire d'alcool et aujourd'hui, finalement, ils boivent une bière dans le mois, voilà, tu vois, le style ou un bon verre de vin, mais limite, tu leur payes un Perrier à midi, ils sont contents, d'accord? Donc ça, c'est l'hygiène de vie. Il faut vraiment que tu te fasses une violence. Je sais que ça doit être très difficile. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Jamais bu en excès, je n'ai jamais fumé. Donc je ne sais pas ce que c'est que l'addiction. D'accord. Mais vraiment, prends conscience de ça. Il va falloir que tu te fasses violence sur ce point-là. Surtout si tu cherches de la même manière une femme avec une hygiène de vie irréprochable. Là, ça sera incompatible si toi, tu es pas au niveau. Cinquième critère. Et ça, je sais de quoi je parle. Alors, ça me fait sourire parce que je sais de quoi je parle. Chauve, chevelu. Non, il n'y a pas de sujet, en fait. Simplement, si tu es chauve, il faut que tu sois taillé court. Il faut que tes cheveux soient taillés courts. Mais vraiment. Et ça, c'est un point sur lequel elles insistent. C'est-à-dire que si tu as la couronne de moine qui fait 3 centimètres de longueur, c'est dégueulasse. J'y suis passé. Je le sais, je peux te le dire, j'y suis passé. Hein, si tu es chauve et que ta couronne, tu la laisses à 3, 4, 5 centimètres, mal coupée, c'est dégueulasse. Donc, 3 millimètres maximum, tu rases tout. Alors après, tu peux très bien faire la boule à zéro si ça te va bien, mais sinon, minimum, maximum, je dirais 3, 4 millimètres et tu coupes tout le temps propre tout le temps. Ça pose aucun problème d'être chauve au final. Mais il faut que tu sois, il faut que ce soit classe, entretenu. Tout comme si tu as des cheveux. Si tu as des cheveux, tu vois, bon, tu peux te faire la coupe que tu veux, cheveux longs, pas cheveux longs, ce que tu veux, coupe mulet, même si tu as envie, simplement entretenu, tout le temps. Ne commence pas à faire le radin. Vraiment, gros conseil. Ne commence pas à faire ton radin, à aller tous les 3 mois chez le coiffeur. Ça, c'est mort. D'accord? Ça, c'est absolument mort. Hein, parce que tu vas avoir une coupe dégueulasse. Tu vas avoir les cheveux sur les oreilles, les poils dans le cou, dans la nuque plutôt, excuse-moi. Non, ça, tu oublies. Il est hors de question, si tu veux plaire, de faire le radin. Hein. D'ailleurs, dis-toi bien que si tu veux plaire et que tu peux pas faire le radin, tu ne pourras pas faire le radin. On en parlera dans d'autres vidéos, mais tu ne peux pas faire le radin. Ok? Donc tu enregistres le coiffeur tous les 15 jours, 3 semaines, tu vas chez un petit barbeur et il faut que ce soit propre. C'est tout. En fait, finalement, c'est quoi? C'est simplement être absolument présentable, que tu aies des cheveux ou pas. Ta coupe, peu importe. Tu choisis ton style. Ça, c'est pas un souci. Tu entretiens. 6. La coupe, j'en ai parlé. 7. Alors, 7, il y a plusieurs choses. 7 et 8, on dit. Les sourcils. Ça paraît ridicule, mais les sourcils, l'entretien des sourcils, on n'est pas en train de te dire qu'il faut t'épiler les sourcils, on est en train de te dire que tu prends ta tondeuse, parce qu'il faut avoir une tondeuse, d'accord? Tu prends ta tondeuse, tu claques 5 millimètres et tu passes dessus. Pourquoi? Simplement pour que tu puisses au moins avoir une uniformité sur tes sourcils. Ceux qui ont des poils qui partent dans tous les sens, qui font 1 centimètre de plus que le reste, certains poils font 1 centimètre et les autres 5 millimètres dans les sourcils, c'est moche. Tu vois ce que je veux dire? Les sourcils en bataille, les sourcils qui dépassent, les sourcils avec des poils trop longs, où il y a rien qui va, tu prends ta tondeuse et tu tailles. C'est tout. Tu passes un coup de tondeuse, ça. Donc, tu vois, en 5 minutes, tu as réglé le problème. Donc, les sourcils, c'est simplement ça. Avoir des sourcils uniformément taillés. Voilà. Moi, ça me rend des fois dingue parce que les femmes m'en parlent et je le vois autour de moi. Franchement, les poils de nez, les poils d'oreilles, les poils sur les oreilles, les poils dans les oreilles, les poils dans le nez. Non, sérieusement. Les gars, vous trouvez ça bien? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez ça bien? Donc, tu vas en date, tu les prends pas. Tu vas en date, tu les emmènes pas. D'accord? Parce que ça, c'est très important pour elles. Simplement, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu prends soin de toi. Si tu vas avec tes hirsutes de partout, ok,
Le mec, il prend pas soin de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il prenne soin d'une femme? Donc, tu enlèves tes poils de nez, tu enlèves tes poils d'oreille à l'intérieur de tes oreilles. Ça, c'est pareil. Petite tondeuse, claque, en 5 minutes, t'as plus rien. C'est propre. D'accord? Ok. Dans la même gamme, la barbe. La barbe. Il n'y a pas de souci pour avoir des barbes plus ou moins longues. Pas de souci. Par contre, il faut qu'elles soient taillées. Il faut qu'elles soient bien taillées au niveau des joues. Il faut bien qu'elles soient taillées en dessous, au niveau du cou. Tu mets la longue. Tu l'arrêtes où tu veux, mais tu la tailles. D'accord? Si tu as une grosse belle barbe, mais que tu as des poils là, tu sais, sur la joue, là, qui sont justement au-dessus, mais qui sont là, est-ce que tu penses que c'est attirant? Je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est attirant? D'accord? Bon, ben moi, elles ont répondu, non, c'est pas, non, c'est prendre soin de soi. La barbe, peu importe la longueur, tu la tailles propre, d'accord? Et que ce soit uniforme. Il faut quand même que ta barbe, tu passes la tondeuse au moins pour que ce soit uniforme, qu'il n'y ait pas des poils 10 fois plus longs que d'autres à certains endroits. On se comprend. D'accord? Fais des efforts, regarde, euh, achète-toi une tondeuse et regarde déjà tout ce que tu peux améliorer. Ça coûte rien, ça, finalement. Mais là, tu marques des points. Tout ce que je suis en train de te dire, tu vas marquer des points. Tu vas améliorer ton attirance sans beaucoup d'efforts. Mais tu dois être vigilant à ce type de détails. De la même manière, les dents, il faut qu'elles soient propres. Tu peux avoir des dents pourries. Moi, je suis pas, hein, voilà, j'ai pas le sourire de folie. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'elles soient propres. Tu les brosses et tu fais gaffe à ton haleine. Hein, des fois, on a dû tous connaître le mec où des fois tu vas bosser avec lui. Putain, t'es à 1 mètre, ça pue du bec. Ça tape du bec, comme on dit. Donc ça, c'est pas possible. Tu prends des pastilles. Il faut que tu sois vigilant à ça parce que ça, c'est, c'est, c'est même pas, il y a pas de nom, en fait. Il y a plus d'attirance. C'est mort. Ça va s'arrêter, tu vois. Ce que je veux dire, tu vas perdre une soirée. Si tu vas en date, tu vas perdre une soirée. Parce que ça ne se verra pas sur ta photo. Tout ce que tu es en train d'améliorer, ça va se voir sur tes photos. Quand tu vas aller sur les sites de rencontre, on en parlera plus tard, ou que tu vas être dans la rue. Mais ton haleine, quand tu vas avoir le date, ça va s'arrêter. Tu comprends? Donc fais attention, pastilles de menthe, toujours un Stimorol, je fais pas de pub pour eux, mais toujours un chewing-gum dans ta sacoche, toujours. Vigilance, vigilance. Ensuite, les mains et les ongles. Alors elles aiment les mains. Ça, t'as dû déjà en entendre parler. Elles aiment les mains. Elles aiment les belles mains. Elles aiment les belles mains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les ongles. Tailler. Les ongles taillés courts et propres. Surtout propres. Taillés courts, propres, des belles mains. Si t'as la peau qui est un petit peu sèche, qu'est-ce que ça te coûte de mettre de la crème pour les mains? Tu te mets un peu de crème pour les mains, ça te fait une main douce. Voilà. T'as pas les mains sèches, t'as pas la peau éclatée. Donc, attention, elles aiment les belles mains et surtout, elles sont vigilantes aux ongles. Les ongles longs, rédhibitoire. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Julot, moi je gratte la guitare, je suis un musicos, j'ai des ongles longs parce que je gratte la guitare, plutôt que de prendre des médiators. Ok, dans ce cas-là, ok. Ça va passer parce que tu vas être musicien, que tu vas l'annoncer, et qu'un musicien, c'est attirant. C'est attirant sur le côté, voilà, t'es musicos, quoi, moi je le suis pas, donc c'est vachement intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu l'es pas, tu coupes tes ongles, tu mets tes ongles courts, tu prends une brosse, et quand tu vas en date, c'est propre, c'est taillé, c'est propre surtout. Ça, c'est vraiment important. La peau. La peau, c'est pareil. Sois vigilant à ta peau, à ton visage. Mets un peu de crème. Ça coûte rien. Achète une crème à la con, hein, c'est bon. Tu mets un peu de crème, ça améliore ta peau, elle est moins grasse, elle est moins sèche. Ça, c'est important aussi, puisque c'est prendre soin de soi. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau, et c'est pour toi aussi que c'est bien. Voilà, t'as des points noirs, tu fais attention, tu les enlèves. Pense à tous ces points que je suis en train de te dire. Prends des notes comme ça, à ton futur date, clac, clac, tu les enchaînes. Ensuite, le regard. Bon, ça, tu vas me dire, ouais, comment on fait pour améliorer? J'ai les yeux que j'ai. Oui, bon, d'accord, ok, bah, tu regardes un petit peu ténébreux, regarde un petit peu de braise. Bon, ça se travaille. Ça, je dirais, c'est pas quelque chose que tu peux améliorer immédiatement, mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Le regard. En fait, tu dois la regarder dans les yeux. C'est surtout ça qui est important. C'est ça que je veux dire. Il faut que tu la regardes dans les yeux le plus possible. D'accord? Parce que tu vas être intimidant. Le fait d'avoir un regard un petit peu, euh, tu vois, insistant, bien la regarder dans les yeux, tout en lui souriant. Je te parle pas d'un gros regard pervers qui a envie de la bouffer. Ça va pas marcher.
pas de regard pervers, mais le regard intimidant. Ça, elles adorent. Elles adorent parce que tu prends cette position de confiance en toi et ça va la déstabiliser. Donc ça, c'est le regard, mais ça, on en parlera d'ailleurs dans d'autres vidéos. La confiance en soi et finalement la confiance et la déstabiliser, ça, c'est quelque chose qu'elles aiment beaucoup. Alors, ton style vestimentaire ensuite. Alors, le style vestimentaire, si tu veux, je suis pas là pour te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est pas le sujet. Il y a 2-3 points rédhibitoires. Mais trouve ton style vestimentaire. Regarde quand tu te promènes. Regarde les autres hommes, comment ils sont stylés ou pas. Il y a des styles, tu vas dire non, mais ça c'est pas, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je parle. Attention toujours pour les hommes quadragénaires, quinquagénaires. Hein, on va pas regarder le style des jeunes de 25 ans. Ça n'a rien à voir. Donc regarde un petit peu autour de toi les styles qui peuvent te plaire. Et n'oublie pas que ce qui marche le plus, finalement, c'est le chic décontracté. Voilà. Le chic décontracté, ça marche. Bon, tu peux peut-être y aller en costard. Ouais, costard, ça va marcher, mais costard décontracté, attention. Hein. Il s'agit pas d'y aller avec la veste et puis la cravate. Costard décontracté, ça marche. C'est un must-have. Voilà. Ensuite, les couleurs. Attention à tes couleurs. Ne commence pas à aller dans des associations de couleurs où tu ressembles à Harlequin. Parce que ça va pas marcher du tout. D'accord? Fais attention aux associations de couleurs. Tu mets pas 3-4 couleurs sur ta tenue. D'accord? Reste dans du classique à ce moment-là. Ce qui marche, noir, blanc, bleu marine, ça marche. Tu mets du noir, du blanc, ça marche. Ça marche toujours. D'accord? Le grand classique. Et puis, attention aux chaussettes et aux caleçons. Attention aux chaussettes. Ne mets pas des chaussettes tennis. Franchement, si tu mets des belles chaussures, un beau jean, et que tu as des chaussettes tennis quand tu vas t'asseoir au date, ça va se voir. C'est pas possible de faire ça. Franchement, tu mets des chaussettes de ville, d'accord? Et attention aux caleçons. Attention aux caleçons. Ne mets pas ton caleçon d'adolescent Dragon Ball Z avec des traces de frein. Parce que si ton date fonctionne et que tu pars sur un cours de vélo elliptique, à un moment, tu vas te retrouver avec tes chaussettes. Si elles ont des trous, c'est mort. Et si ton caleçon, c'est un caleçon d'enfant et qu'il y a des traces de frein, ça va être compliqué quand même de le cacher. Tu comprends? T'es à l'abri de rien quand tu pars en date. Hein, tu peux partir sur un cours de vélo elliptique avec madame. Donc, chaussettes de ville, caleçon neuf, propre, nickel. D'accord? Ça paraît fou, ce que je suis en train de te dire, mais c'est pas inné. D'accord? Hein, moi, c'est des retours de femmes qui me disent, voilà, j'ai vu ça, ça j'en veux pas, c'est attention à ça. Donc, c'est du vécu. Si elles m'en parlent, c'est que c'est du vécu de leur part. Ok? Donc, prends note de tout ça. Ensuite, parfum de qualité, obligatoire. Ce qu'elles aiment, c'est les hommes qui sentent bon. Et elles le disent. Un homme qui sent bon, associé à tout ce qu'on vient de se dire avant, mais tu commences à marquer des points comme jamais, d'accord? Elles veulent un mec qui sent bon. Elle va arriver, elle va te faire la bise, d'accord? Si tu vas en date, tu vas faire la bise. Et elle va le sentir, le parfum. Après, si ça part sur autre chose, forcément, ça sera encore plus vrai. Donc, moi, je te donne une astuce. Quand tu vas bosser, dans la vie de tous les jours, tu te mets une petite eau de toilette sympa. Tu prends une petite eau de toilette sympa, t'oublies tout ce qui est chaîne alimentaire, etc. Là, tu vas pas me mettre du Axe, chocolat blanc ou toutes ces merdes. Tu vas t'acheter une eau de toilette qui marche bien, mais qui est à un prix abordable, d'accord? Et à côté de ça, tu te fais claquer un parfum de qualité. Et un parfum, c'est-à-dire que là, c'est un billet. C'est un billet. Mais c'est très important. En date, tu y vas avec ton parfum. Ok? Et comment le choisir? Soit tu as une amie qui peut venir avec toi le choisir parce qu'elle aura cet avis de femme. Et là, ça va être vraiment le bon parfum. Ou au pire, tu demandes à une vendeuse. Tu vas dans les parfumeries, tu demandes à une vendeuse. Elles savent ce qui marche. Elles savent ce qui leur plaît finalement. Et ou alors tu regardes sur les trois parfums, les trois premiers parfums les plus vendus pour hommes. Bon, ben là, ça sera peut-être pas ton choix, mais ce qui est certain, c'est que ça va matcher, ça va marcher. Voilà. Ça, c'est très important. Et surtout, j'irais jusqu'à dire que quand tu vas aller sur un date, essaye de prendre une douche à ton boulot, passe chez toi. Je sais qu'il y a des cas où c'est pas possible. Moi, le premier, ça m'est arrivé. Bon, ben, j'avais mon ami Tintin, qui va regarder la vidéo, qui va se reconnaître, mon grand ami Tintin. Eh ben, écoute, lui, il avait des lingettes bébé dans la voiture. Voilà. Mais c'est une bonne solution. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait un coup de lingette bébé sur le porte-étendard, et ensuite, sous les bras, sur le torse, et puis dans le cou. Et il mettait par-dessus son parfum de qualité. C'est pas aussi bien qu'une douche, je te l'accorde, mais c'est mieux que d'y aller comme ça, freelance. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Bon, ça, c'est une idée. Il y a plein de choses
que tu peux mettre en œuvre. Parfum de qualité, ne l'oublie pas. Tout ça, c'est pourquoi, en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est pourquoi? C'est pour développer ta masculinité. Développer ta masculinité, ton attirance, ton attrait physique. Tout ce qu'on vient de se dire, tu le mets en place, c'est ce qui plaît aux femmes. Donc, si tu arrives à mettre en place 80% de tous ces critères, bon, bah, tout de suite, tu es un autre homme. Tu vas être un autre homme, d'accord? Bien sûr, pour développer cette masculinité, j'en ai parlé sur la vidéo précédente, mais je le reprécise, et tu pourras regarder sur YouTube pour te renseigner sur ce qui est le NoFap, mais je te conseille vivement de rentrer en NoFap. NoFap, c'est pas aucun porno, aucune masturbation entre les activités sexuelles avec des femmes. Voilà, ça va. Je vais pas faire un cours sur le NoFap aujourd'hui. Vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent justement les bienfaits. Hein. Et moi, je peux te garantir qu'il y a aussi un attrait vis-à-vis des femmes et un attrait surtout quand tu vas commencer à passer à l'acte avec tes dates. Voilà. Donc développer sa masculinité. Et en conclusion de cette petite vidéo, je vais quand même donner des points à proscrire parce que je vois, hein, comme toi, je vois des hommes qui finalement soit sont en couple, donc ils sont dans un laisser-aller. Je parle toujours des hommes quadragénaires, dans un laisser-aller total où tu te dis, oh, mon pauvre, le jour où tu vas être célibataire, ça peut être vraiment vraiment compliqué. Ou alors des hommes qui en ont pas conscience et qui se disent, tout comme les conseils bienveillants, je finirai bien par rencontrer quelqu'un qui va m'accepter comme je suis, avec mes poils dans le nez. D'accord. Ok, sauf que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ou très très difficilement. Et surtout, tu n'auras pas le choix. Comprenez bien que le but de cette chaîne, et votre but, c'était le mien aussi, mais votre but, c'est de vous améliorer sur tous les points pour que vous soyez, je le répète bien, pour que vous soyez en capacité de choisir une relation et non pas rentrer dans des relations par dépit. Donc, je te remets un coup de sifflet pour bien que ça rentre dans ton crâne. Vous allez, comme objectif, être en mesure, une fois que vous aurez bien staffé tout ce qui est physique, posture, mindset, séduction, etc., etc., on va continuer les vidéos ensemble, évidemment, vous pourrez choisir vos relations. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas enchaîner les relations, c'est choisir la relation. Et ne pas rentrer dans des relations par dépit, par désespoir, parce que tu vas pas être heureux. D'accord? Donc, si tu fais pas d'efforts et qu'il se passe rien au bout d'un moment, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans la première relation qui va se présenter. D'accord? Tu vas peut-être même plus te respecter. Tu seras peut-être même plus en mesure de te respecter. Et c'est ça que tu veux. Donc, améliore-toi. Les points à proscrire. La négligence. Je l'ai dit, la négligence. Tu dois prendre soin de toi. La négligence est à proscrire. Physiquement, on parle toujours pour l'instant physiquement. La négligence est à proscrire. Sinon, c'est mort. Tu ne feras rien. Ok? L'association de plein de couleurs, on l'a dit, les chaussettes trouées, les chaussettes de tennis, les caleçons d'enfants, les caleçons d'adolescents, tout ça. Attention, attention. Essaye quand même de te faire coacher. Et surtout, oui, un point important, tout ce qui est t-shirt et polo, avec des logos de marque qui font toute la poitrine. Tu oublies, d'accord? Quand t'as 20 ans, ça marche, mais pas quand t'as passé les 40 ans. Au contraire, sobre. T-shirt, polo, chemise, sobre, des petits logos. T'as un petit logo de marque, oui, mais tu me mets pas un monstrueux logo dégueulasse sur ton t-shirt avec un jean troué. En plus, avec, tu vois, le jean délavé, troué. Non, ça marchera pas. Tu vas te faire recaler, d'accord? Tu vas te faire recaler. T-shirt avec gros logo, t'es recalé. Tu passes pas l'examen, ok? Et tu vas le vivre. Donc, sobre. Voilà. T'as pas forcément besoin de marque, d'ailleurs. T'as pas forcément besoin de marque. Ok? Tu peux aller avec un petit t-shirt noir. Il n'y a pas de marque. Par contre, attention à la coupe. Ok? Choisis bien ta coupe. Fais-toi conseiller. Essaye autant que possible d'avoir une amie à toi qui peut te venir avec toi pour te conseiller sur l'achat si tu veux renouveler ta garde-robe, vu que tu vas faire du sport, tu vas améliorer tout ça et tu vas renouveler ta garde-robe. D'où, ne sois pas radin pour le parfum de qualité, ne sois pas radin pour le coiffeur, ne sois pas radin parce que tu vas devoir refaire ta garde-robe et surtout une garde-robe plus attirante. Donc,
Fais-toi conseiller quand tu vas aller acheter et renouveler cette garde-robe par une amie pour qu'elle ait vraiment la vision de la coupe, d'accord? Ni trop large, ni trop ample, ni trop serré. C'est important. Alors voilà, si tu as un t-shirt qui est tout mal fait, qui est trop court, qui est trop long, attention à la coupe. Et enfin, et là je crois qu'on est sur la stratosphère. Ah, là, on atteint la stratosphère. C'est les sandales à scratch. Alors je me doute que tu rigoles derrière ton écran, mais moi j'en croise. Sandales à scratch, chino délavé, petite chemise des années 80, chemisette des années 80, manches courtes, tu vois, un peu à la hawaïenne. Écoute. Alors il y a une amie qui m'a dit, même pas pour faire ton jardin les sandales à scratch. Hein, tu vois ce que c'est, sandales à scratch? Hein, on parle pas des Birkenstock, on parle pas des tongs, on parle pas des espadrilles. Les espadrilles, ça passe bien. Hein, il suffit qu'elles soient pas trop colorées. Mais les sandales à scratch de chez Kecha et Kecha, etc., etc., même pas pour faire ton jardin, en fait. Quand tu auras passé 75 ans, oui. Tout à fait. Oui, tu pourras les mettre, c'est cool. Voilà, tu feras des randonnées, tu auras 75 ans, il n'y a pas de problème. Mais là, tu les oublies vite. Vite, vite, vite. Et je t'assure que c'est courant. Voilà, donc je regarde si j'ai rien oublié. Prends soin de toi. Améliore ces points-là. Il y a 80% que tu peux améliorer en 24 heures, une semaine. Pour le reste, pour le physique, le sport, la salle. Et puis, la prochaine vidéo, on attaquera tout ce qui est posture, mindset, pour aller vers on va dire, la prestance, la confiance en soi. Et après, on attaque. On attaque, t'es prêt, tu vas être en place, on va attaquer les sites de rencontres. Alors là, j'ai beaucoup à dire. Puis, surtout, l'audace et la proactivité dans la vraie vie, puisque c'est dans la vraie vie que tu vas avoir les plus belles rencontres une fois que t'es prêt. Donc, travaille-moi tous ces points. Force à toi. Et je ferai des vidéos sur ce même thème, avec les mêmes critères, avec des amis, des femmes, quadragénaires célibataires qui viendront discuter et qui nous expliqueront exactement ce qu'elles aiment, ce qu'elles souhaitent et les points rédhibitoires toujours sur cet aspect physique. Arrêtons d'être hypocrites. Tu n'auras pas et tu n'auras jamais un deuxième tour pour faire bonne impression. N'oublie pas ça. Tu n'auras jamais la chance de faire une deuxième fois une première bonne impression. Donc, mets toutes tes chances de côté. À bientôt, mes Tintin.